Alors c'est un maire heureux qui inaugure cette place de village. Et tu peux le refaire, j'ai raté la photo. Non, Madame la sénatrice du Gard, Vivette Lopez, Monsieur le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes, Yann Gérard, Monsieur le vice-président du département, Bruno Pascal, Monsieur le conseiller régional, Henri Brun, Madame la conseillère départementale et maire de Vergès, Pascal Fortuna Deschamps, je ne sais pas où elle est. Elle est là. Monsieur le président de la communauté de communes Rony Vis-Revidourle, Philippe Gras, et maire de Codognan, pardon. Monsieur le président du CIVOM Moyen Rony, Alain Soubiran. Monsieur Freddy Cerda, maire de Galargues. Monsieur le maire du Chaux, je ne l'ai pas vu, il n'est pas arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Geoffrey Léon. Monsieur le maire d'Aigues-Vives, Jacques Hiré. Monsieur le maire d'Aubé, il n'est pas arrivé non plus, il est représenté. Monsieur le maire de Nage et Solorgue, Michel Chambellan. Monsieur le maire de Montpezat, Jean-Michel Andriusi. Il est là, je l'ai vu. Il est là. Monsieur, non, il n'est pas là, il s'est excusé. Monsieur le représentant de la caserne de pompiers, il n'est pas arrivé. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du CCAS, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, chères Mussoises, chers Mussois, mesdames et messieurs. C'est un maire heureux qui vous accueille aujourd'hui pour ce double événement. Parce qu'à Mus, la maîtrise du budget est une vraie priorité, il nous est apparu opportun de regrouper à la fois les vœux et l'inauguration de la place. Cette traditionnelle cérémonie des vœux est toujours l'occasion de remercier toutes les personnes qui se sont investies pour la commune. Cela a d'autant plus de sens que l'année écoulée a été difficile. 2024 a été une année particulière, marquée par la disparition d'Armelle Grosjean, première adjointe et vice-présidente au Centre communal d'action sociale, une femme de conviction qui s'était beaucoup investie pour la commune et particulièrement au CCAS. Je dirais même naturellement au CCAS, car c'était une femme d'une grande valeur humaine, bienveillante, toujours à l'écoute et très courageuse. Elle laisse un grand vide dans l'équipe. Avec le départ d'Armelle, c'est toute une organisation qu'il a fallu reconstruire. Je voulais remercier ici l'ensemble des élus et membres du CCAS, et notamment Brigitte Boniface qui intègre le conseil. Je tiens particulièrement à remercier Yael Béchard, qui a accepté d'assurer la fonction de troisième adjointe et de vice-présidente au CCAS dans un contexte difficile. Solène Goutorbe, première adjointe, toujours disponible pour me seconder dans la gestion courante. Et Philippe Cabot, deuxième adjoint, pour son engagement dans le suivi des nombreux travaux. Malgré les difficultés, 2024 aura été une année riche en réalisations. On peut noter la réception officielle du City Stade, pour le plus grand plaisir de la jeunesse, de nombreuses réalisations de voirie, la rue de la Poste, la rue de l'Église, la rue des Airettes, la placette des Masses, plus communément appelée la Croix, la rue du Garbin, rue du Temple, la continuité du cheminement piétonnier qui a permis la sécurisation des piétons jusqu'à l'école, associée à une prolongation du réseau pluvial. L'installation d'un second composteur collectif avenue du Puy-Vieux, la préemption de la maison accolée à l'église, qui n'était pas une dépense prévue, mais il était important de saisir cette opportunité. Cette acquisition permettra à terme d'embellir notre patrimoine et compléter le projet de la place. Et bien évidemment, le projet phare de l'année, voire même du mandat, le projet de la place, que je développerai dans quelques instants. Un point important,
Malgré ce projet d'envergure et l'ensemble des réalisations 2024, le taux de taxe communale est resté inchangé, et ce, depuis le début du mandat. En ce qui concerne l'année 2025, plusieurs projets sont à venir. L'aménagement de la rue de la Montée-Rouge depuis la fin de la zone partagée jusqu'au chemin du Muscat, pour la réalisation de stationnements, cheminement piétons et amélioration du réseau pluvial. C'est un projet qui a pris un peu de retard, puisqu'initialement annoncé en 2024, mais qui devrait se concrétiser le courant du second trimestre. Il permettra de sécuriser les déplacements piétons vers le cimetière et vers l'école pour les usagers qui empruntent la Montée-Rouge. L'aménagement de la RD 742 rue du Pont-Neuf, côté est, qui permettra une mise en sécurité autant pour les piétons que pour les riverains, jusqu'à l'impasse des Brésines. Donc c'est au début du lotissement des Oliviers, côté rond-point de la capitale, jusqu'à l'impasse des Brésines. C'est un secteur identifié comme un point noir en termes de sécurité. On part sur une réalisation en fin d'année. En cours de réalisation, le démantèlement de la ligne haute tension et des pylônes de la ligne 63 KVA Vestry-Clunel participera à l'embellissement du village et à la suppression des nuisances. Et enfin, la poursuite du renouvellement de l'éclairage public en LED. Il me reste à remercier le personnel communal, Il me reste à remercier le personnel communal pour son investissement au quotidien au service des Mussois, que ce soit aux écoles, à la bibliothèque, qui, je le rappelle, est gratuite et ouverte le samedi matin, au service technique, à l'agence postale communale, où Nelly vous accueille, y compris le samedi matin. Ce n'est pas dans tous les villages qu'on peut offrir un service comme cela. À la mairie, où nous avons d'ailleurs accueilli un nouveau visage, Coralie Rousse. Coralie Rousse. Je ne sais pas où elle est, Coralie. Elle est là, Coralie. Qui vous reçoit du lundi au vendredi. Je peux aussi m'appuyer sur le professionnalisme d'Elisabeth Félix, que je remercie. Je l'ai vu tout à l'heure. Elle est là-bas. Je n'oublie pas le personnel intercommunal qui œuvre à la cantine, à la garderie, au service urbanisme ou pour notre sécurité. Et enfin, les agents de la CCRVV qui nous ont aidés ponctuellement cette année. J'ai vu Romain et j'ai vu Christine, elle peut être là. Merci Philippe d'avoir permis ce renfort. Comme vous le savez peut-être, un nouveau conseil municipal des jeunes a été élu samedi dernier. J'en profite pour remercier les membres du précédent CMJ et nous allons maintenant procéder à la remise des écharpes des nouveaux élus. On va vous appeler un par un et le maire va vous remettre votre écharpe. Compte sur vous pour les applaudir bien fort évidemment. Alors on appelle Chels Hachi. Élie Caplé-Renard. Héloïse Gelé. Paul Gauguel. Jules Goutorbe.
Marius Gros. Et Noé Lopez. Et on a une petite pensée pour Gabriel Soriano, qui est également élu, mais qui ne pouvait pas être là ce matin. Alors, ils ont un petit mot à vous dire à tous. Ouais, faut voir dans le micro tous ensemble, on y va. Il me reste donc à vous souhaiter, au nom du conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, de joie et beaucoup de bons moments de partage dans notre village, et notamment sur cette belle place. C'est le moment d'aborder ce pourquoi nous sommes rassemblés à cet endroit, aujourd'hui, l'inauguration de cette belle place. J'invite les autorités présentes à me rejoindre. C'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que nous inaugurons aujourd'hui la nouvelle place de Muse. C'est pas facile avec l'or. Avant de parler du financement, je voudrais d'abord revenir sur la raison d'être de ce projet. Nous sommes partis du constat simple qu'au fil des ans, les voitures avaient envahi la place, qui s'était transformée en un véritable parking, ne laissant que très peu d'espace aux piétons. Rappelez-vous, elle s'était même approprié le milieu de la place. L'enjeu était donc de restituer de l'espace aux piétons, sans supprimer de places de stationnement dans le cœur du village, d'accroître la sécurité et de créer des îlots de fraîcheur. C'est le défi que devait relever le maître d'œuvre du bureau d'études Capingé, Philippe Arnaud et son équipe, Axel Foucault et Alexandre Faury. Philippe Arnaud, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Et ce, dans le délai le plus court possible. Donc le lot 1, voirie et pluviale, a été confié à la société Eiffage, représentée par M. Vernier, qui est présent. Le lot 2, espace vert, a été confié à la société Le Jardinier de Gaillard, représenté par M. Pascal, mais je ne l'ai pas vu, il n'est pas là. Les pinces, c'est bien, mais après, pour tourner, c'est plus compliqué. Le lot 3, réseau sec, a été confié à la société Daudet, représentée par M. Daudet, qui n'est pas là non plus. Il y a le conducteur, M. Franck. La géodétection a été confiée à Imodial et M. Faure en tant que coordinateur SPS. Le montant des travaux s'élève à 708 164,72 € hors taxe. La participation du département à hauteur de 220 315 € et 75 centimes. La participation de la région à 100 000 €. La participation de l'État à 127 125 000 €. Autofinancement à 260 723 € et 97 centimes. Soit au total près de 65% de subventions. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de l'État, de la région et du département. Dans ce contexte économique compliqué, je tiens à vous remercier chaleureusement pour ces participations. Je crois que s'il y a un endroit qui est commun à tous les habitants, c'est bien la place. Je me suis amusé à chercher la définition d'une place de village, et celle qui revient le plus souvent, c'est un espace central situé au cœur de la commune, qui rassemble les habitants et favorise les interactions sociales, à la fois lieu de passage, de rencontre et d'échange. Je crois qu'aujourd'hui, on en a la parfaite illustration. Avant de pouvoir profiter de cet espace, il a fallu passer par la phase chantier.
Et vous le savez, un chantier, c'est toujours compliqué. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'un lieu central. Je remercie les riverains et les commerçants pour leur patience pendant cette période. Je suis conscient que ce chantier, bien que nécessaire, a généré des nuisances. Nous avons essayé de les minimiser chaque fois que possible. Par exemple, nous avons phasé le chantier pour éviter la fermeture totale de la place à la circulation. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble du Conseil d'avoir voté une exonération de loyer pour les commerces concernés. Cette réalisation a été effectuée dans les délais. Je remercie les entreprises Eiffage, Daudet, Électricité et le jardinier de Gaïa, ainsi que leurs sous-traitants. Préalablement aux travaux d'aménagement de la place, il a fallu rénover les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Avec l'aide du CIVOM, Alain Soubirant, son président, vous en dira un mot. Vous pouvez constater que le défi a été relevé et la qualité de vie améliorée. Par la création de nouveaux espaces verts, îlots de fraîcheur, l'installation de bancs, fontaines, mobilier urbain personnalisé, créant une véritable identité pour la commune. Par le choix d'un revêtement différent pour identifier la zone partagée, appelée aussi zone de rencontre. Je le rappelle, la vitesse est limitée à 20 km/h et où les piétons sont prioritaires. Par la mise en valeur du patrimoine et du devoir de mémoire, avec la restauration et le déplacement du monument aux morts. Je me suis d'ailleurs réjoui d'avoir vu autant de monde à la première commémoration qui a eu lieu sur cette place. Par du stationnement courte durée en journée pour la fréquentation des commerces et des services publics avec l'installation de bornes à durée limitée. Bien que hors projet, le parking du lotissement des terrasses de Poussillac vient compléter cette offre de stationnement. J'en profite pour remercier la société Urbasud Concept pour la réalisation, représentée par Patrick Monvoisin qui est là. Soit au total, une augmentation d'une vingtaine de places de parking dans le centre du village. Parce que, en tant que jeune maire, on a parfois besoin d'aide. Alors, quand je dis jeune maire, je suis conscient des rides qui sont sur mon visage et des cheveux blancs sur ma tête. Mais, jeune maire dans la fonction, on a parfois besoin d'aide. Et je voudrais remercier publiquement le sénateur Denis Boide pour ses conseils avisés, notamment sur ce projet. Le sénateur devait être là aujourd'hui, mais des problèmes de santé l'en ont empêché. On lui souhaite un bon et prompt rétablissement. Il m'a surpris. Madame la sénatrice du Gard, chère Divette, Monsieur le sous-préfet et secrétaire général de la préfecture du Gard, Monsieur Henri Brun, conseiller régional, Monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Bruno, Monsieur le maire de Mus, cher Patrick, je te présente plus. Monsieur le président de la CCRVV, à ma droite, cher Philippe, Madame la conseillère départementale, cher Pascal, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues élus. Je tiens tout d'abord à te remercier, Patrick, de m'avoir invité, car en effet, ces travaux d'aménagement concernent également les réseaux humides, eau potable et assainissement. Une inauguration constitue toujours un instant privilégié de rencontre sur le terrain. C'est l'occasion de constater que les réalisations concrètes en prise directe avec les attentes de nos concitoyens voient le jour sur les communes de Vergès, Mus et
Ces réalisations s'inscrivent dans la politique d'aménagement du territoire que nous prenons ensemble avec l'État, les collectivités, les EPCI, et nous le faisons de façon très volontaire au syndicat des eaux de Noyer-Rosny. Pour mémoire, nous avons investi 4,4 millions d'euros depuis le début de ce mandat, c'est-à-dire depuis 2020, sur les 3 communes, je précise. Cette opération pour les réseaux d'eau potable et d'assainissement représente pour le syndicat un investissement de 185 000 euros TTC, de travaux et de maîtrise d'œuvre. J'en profite pour remercier les entreprises titulaires du marché, SCAIC, avec son représentant, Olivier, et Molto, je ne sais pas si Molto est là, ainsi que le maître d'œuvre Ron Série Ingénierie, Ron Séven Ingénierie. Ces travaux ont généré des nuisances, comme le disait Patrick tout à l'heure, mais qui ont pu être surmontés grâce à la bienveillance des entreprises, mais aussi grâce à la relation étroite que tu as entretenue, Patrick, avec les riverains ainsi que les commerçants. Nous sommes conscients que ces travaux contribueront grandement à l'amélioration de votre cadre de vie. Je vous remercie. Tâchez que mes feuilles ne s'envolent pas. Monsieur le sous-préfet du Gard, Madame la sénatrice, chère Vivette, Monsieur le conseiller régional, cher Henri, Monsieur le vice-président du conseil départemental et mon binôme sur le canton de Vauvert, mon cher Bruno, Monsieur le président de la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle, cher Philippe, Monsieur le président du CIVOM, cher Alain, Monsieur le maire de Mus, cher Patrick, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Alors je suis très heureuse pour ma part d'être à votre côté aujourd'hui. Alors déjà en tant que voisine, puisque je viens de pas très loin, de Vergès, et puis également bien sûr pour représenter le conseil départemental du Gard et inaugurer donc cette belle place de la mairie. Ici, monsieur le maire, à Mus, avec votre équipe municipale, vous avez décidé d'aménager et de mettre en valeur le cœur de votre commune pour le faire rentrer pleinement dans le 21e siècle, avec des espaces végétalisés, avec des essences adaptées à notre climat, avec des déplacements de mobilité douce, où chacun va pouvoir s'en emparer. Et je suis sûre que cette place, dès le printemps et l'été, va être remplie de monde. Si vous l'aviez dit, monsieur le maire, c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. Et donc je ne doute pas voilà, que ça fera le bonheur de tous les habitants. Le conseil départemental est fier d'avoir pu y contribuer, donc en plusieurs phases, à hauteur de 93 409 € pour les 366 000 € d'aménagement de l'opération. C'est un soutien qui s'inscrit, vous le savez, dans la droite ligne de ce que nous faisons dans le Gard depuis des années avec mes collègues de la majorité départementale, autour de notre présidente Françoise Laurent Périgot, qui m'a chargée de la représenter, mais aussi de vous transmettre bien sûr son salut amical. Malgré donc un contexte difficile dans lequel se trouve notre pays, on ne peut pas l'ignorer, et les collectivités locales, nous continuons au département du Gard à soutenir les territoires grâce notamment à un budget maîtrisé et équilibré. Nous nous étions d'ailleurs engagés, et nous continuerons jusqu'au bout de ce mandat, nous nous étions engagés donc en juin 2021, et ce jusqu'en 2028. Et ce n'est pas la première fois à Mus que la majorité départementale répond présent pour soutenir vos projets. En 2021, nous avons participé pour 95 771 € à l'agrandissement du groupe scolaire. En 2022, nous avons soutenu pour 120 000 € l'aménagement donc de la RD 842. En 2023, nous avons porté pour 6 876 € les travaux d'eau de pluviale sur cette même voie. Et en 2024, nous vous avons aidé à hauteur de 15 570 € pour la création de votre City Stade.
Ce qui démontre, s'il fallait encore le faire, que vous êtes une équipe municipale dynamique et entreprenante. Mais au-delà de ces travaux de soutien aux équipes municipales, le conseil départemental, permettez-moi de vous le rappeler, est présent au quotidien dans la vie des Gardois et des Gardoises, puisque nous avons en charge les routes départementales, les collèges, où nous continuons, pour le pouvoir d'achat des familles, à maintenir un prix de cantine à 3,50 €, et puis toutes les solidarités à toutes les étapes de la vie, que ce soit l'aide aux personnes handicapées, aux personnes isolées, aux enfants. Donc voilà, le département du Gard est à côté des habitants tout au long de la vie. Je peux vous assurer que nous continuerons à être présents pour Mus et pour l'ensemble de notre canton. Nous avons particulièrement à cœur d'y veiller et de porter vos dossiers, et je parle sous le contrôle de Bruno Pascal. Donc voilà, longue vie à vos projets. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, Madame la sénatrice, Monsieur le maire de Mus, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les maires et les élus, bonjour à vous tous. Écoutez, je suis un élu heureux et je partage ça avec ma présidente Carole Delga, parce que le souhait de la région Occitanie, c'est d'apporter une aide, améliorer le quotidien de chacun d'entre nous, et par le financement d'une place, une agora comme celle que vous avez pu faire, monsieur le maire, c'est la démonstration qu'on peut y arriver. Il y a quelques jours, nous inaugurions le pôle multimodal qui permet de pouvoir mieux se déplacer sur ce territoire. Nous étions présents aussi, pas très loin, à Montrouge, pour accompagner une entreprise qui se développe. L'Occitanie essaye de trouver sa place, essaye d'accompagner les projets, les bons projets. Et celui-là me tient particulièrement à cœur, mon cher Patrick, parce que dès que j'ai été élu, je me souviens de t'avoir rencontré. Tu m'avais demandé de t'aider à apporter des financements. Je t'avais donné le numéro de téléphone d'ailleurs du secrétaire général, votre prédécesseur, pour que vous puissiez le rencontrer et trouver des solutions pour apporter une meilleure qualité de vie à la population de Mus. Aujourd'hui, c'est un bel exemple. C'est une belle réalisation que vous avez fait. C'est une belle réalisation d'abord parce que ça sera un lieu de vie qui sera intéressant, ça a été dit par d'autres. La place est le lieu de vie et de rassemblement. C'est aussi bien parce que je vois qu'autour, des commerces sont développés, un marché, il vient, ça prouve aussi le dynamisme et qu'on peut trouver des solutions sur le territoire à travers des circuits courts, à travers une économie de proximité. Et donc à tous ces niveaux-là, nous nous sommes réjouis de voir que vous avez pu réussir ce beau projet. Tu l'as dit, Patrick, c'est le projet de mandat, mais ce n'est pas le seul. Nous étions il y a quelques mois encore sur le City Stade, pas très loin. Donc Mus avance, Mus se développe, et quand on est élu à la région et puis voisin à côté à Aigues-Vives, on peut se dire que du coup ça crée du lien et que demain toutes ces communes, à travers la communauté de communes, vont pouvoir travailler ensemble pour améliorer le quotidien de nous tous. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie à vous tous. Une bonne année bien évidemment. Bien. Madame la sénatrice, monsieur le maire, monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président du conseil départemental, madame la conseillère départementale, monsieur le président de la communauté de communes, messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers tous, tout d'abord permettez-moi de vous présenter au nom du préfet du Gard les meilleurs vœux pour l'année 2025, puisque nous sommes encore dans cette période et monsieur le maire n'a pas sacrifié à la tradition, et je le fais évidemment avec plaisir. Vous dire aussi le plaisir que j'ai d'être présent parmi vous ce matin pour cette inauguration de cette place. Alors, j'ai fait les mêmes recherches que vous, monsieur le maire, sur la place du village, sa définition, son objectif. Bon, c'est assez simple en fait, vous l'avez dit, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de retrouvailles et finalement un lieu de vie. Et un lieu de vie, c'est aussi un lieu de cohésion sociale. Et la cohésion sociale, vous admettrez qu'aujourd'hui, en France, c'est une nécessité absolue. Et pour ça, je voulais vous féliciter, monsieur le maire, vous et votre conseil municipal, d'avoir vous être engagé dans ces travaux, parce que, évidemment, ça a suscité des nuisances pendant la période d'exécution des travaux. Mais le résultat est là. Je pense que... vous le disiez à la conseillère départementale, les habitants vont pouvoir assez rapidement
prendre possession des lieux et en faire un lieu de vie. Un lieu de vie dans un village, un lieu de vie qui est aussi un lieu de rassemblement et puis qui donne le pouls, qui est un poumon et qui fonde l'identité d'une collectivité. Et je voyais là au fond là, la fontaine, il n'est pas encore en fonction, mais ça me faisait penser à un mot d'un auteur occitan d'ailleurs, Gaston Bonheur, qui disait que la fontaine c'était la première charité d'un village. Et ben, je trouve que c'est un lieu de rencontre dans un territoire marqué par le climat méditerranéen. On sait bien l'importance de la ressource en eau, et donc les travaux qui ont été menés aussi par le CIVOM, Monsieur le Président, vont aussi contribuer finalement, tout cela va contribuer finalement à améliorer le cadre de vie, et c'est pour ça que l'État évidemment était aux côtés de la collectivité, aux côtés du conseil départemental et du conseil régional. Moi j'ai tendance à dire qu'il y a un pack des financeurs, il y a un pack des collectivités publiques pour accompagner le développement des territoires. Et ce territoire, celui de Mus, celui de la communauté de communes, est un territoire dynamique qui évidemment a toute l'attention des services de l'État. Donc profitez bien de cette place, emparez-vous d'elle, et puis ça sera certainement le plus beau des concrétisations, plus belle des concrétisations qu'on pouvait espérer en vous apportant un peu de l'argent public, dont je rappelle que c'est celui de vos impôts aussi. Merci.